Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désir et aujourd'hui je vous montre à faire le patron pour ce petit bedon. On va commencer tout de suite avec les mesures qui proviennent des spécifications du bedon en silicone. La largeur était de 35 cm, la hauteur était de 26 cm et la profondeur qui était de 7 cm. On va commencer par tracer une ligne dans le centre du papier pour la largeur. Ensuite, on va indiquer le centre et tracer une ligne à l'équerre avec la mesure verticale qui est de 13 cm de chaque côté. Pour faire le développement le plus précisément possible, on va travailler sur un quart. On va plier au centre du 35 et encore une fois au centre du 26. Pour faire la forme, on va venir tracer une ligne à l'équerre dans les deux extrémités. Puis on va se faire un petit carré dans le coin où il n'y a pas de pliure. Ici, je vais faire 2 par 2 pour pouvoir tracer votre courbe avec une référence. Alors, la mesure que moi j'ai trouvée, c'est 5,4 cm. Ensuite, on va pouvoir tracer notre courbe en gardant un petit bout à l'équerre de chacun des côtés où il y a des pliures de papier. Maintenant, on est prêt à ajouter la valeur de couture de 1 cm. Puis, on va découper. Maintenant, cette pièce va être notre première pièce de patron, celle du dessous, où on va mettre des crans au pli de papier. Je vais utiliser un quart pour faire le développement des pièces du dessus. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai décidé de couper à l'horizontale à 3 endroits pour pouvoir distribuer la mesure supplémentaire dont j'aurai besoin. Maintenant, comment déterminer la longueur qu'on aura besoin pour couvrir une plus grande distance dans les deux directions et faire notre forme 3D? J'ai trouvé un bol qui a environ 7 cm de hauteur, puis je suis venue le placer au centre. Ensuite, je suis venue mesurer en contournant l'objet d'un côté à l'autre pour trouver ce que j'aurai besoin. Ici, la mesure est d'environ 38,5 cm. J'avais 35 cm, j'ai besoin de 38,5 ce qui me donne une différence de 3,5 cm manquant de l'autre côté. Je fais la même chose, ça me donne une mesure de 30 cm. Alors ici, j'avais 26, j'ai besoin de 30 cm, ce qui me fait une mesure nécessaire à ajouter de 4 cm. Pour faire mes pièces du dessus, je vais replier mon patron et le retracer sur une autre pièce de papier. Maintenant, ce que je vais faire sur mon plan, je vais lui indiquer que j'ai des pliures de papier et je vais aussi inscrire ce que je dois ajouter. Ici, j'ai un demi-patron, alors je devrais ajouter 2 cm. Du côté le plus long, j'aurai besoin de 3,5 cm. Alors, sur le demi-patron, plus 1,75. Comment on va ajouter ces mesures-là? En sachant qu'on doit ajouter les plus grandes mesures à partir du centre pour s'en aller à presque rien vers la fin ou le contour de la pièce. Dans ce cas-ci, moi, j'ai décidé de faire des découpes à l'horizontale. Alors, on n'aura aucun problème à ajouter en longueur sur nos bandes. Dans le sens de la hauteur, on devra ajouter de chaque côté de chacune des coutures, à commencer par les mesures les plus larges et en réduisant les mesures jusqu'à la 3e couture. Sur mon plan, je vais déterminer l'emplacement de chacune des 3 coutures. La première que je vais faire à environ 2,5 cm et les deux autres à 3,5 cm. Pour ce 3D, je vais commencer par ajouter mon 2 cm distribué sur les 3 lignes de couture et je vais le faire graduellement en ajoutant sur cette ligne de chaque côté 5 mm. Sur la ligne du centre, on va ajouter 3 mm et sur la dernière ligne 2 mm, ce qui va me donner un total de 2 cm pour la demi de la mesure nécessaire. Pour éviter les confusions, je vais numéroter mes pièces. Pour la pièce numéro 1, on n'aura seulement qu'une ligne de couture où on pourra ajouter notre 5 mm.
On trace environ le premier tiers parallèle, puis on vient rejoindre avec une petite ligne courbe jusqu'à environ le dernier tiers. Pour la deuxième pièce, on va pouvoir ajouter de chaque côté, du côté de la première ligne, 5 mm. On le fait de la même façon, jusqu'au premier tiers, c'est parallèle, et on rejoint au dernier tiers. De l'autre côté, 3 mm, parallèle jusqu'au premier tiers, et on vient rejoindre jusqu'au dernier tiers. Pour la pièce numéro 3, on va pouvoir également ajouter de chaque côté 3 mm jusqu'au dernier tiers et 2 mm de l'autre côté jusqu'au tiers. Maintenant, la quatrième pièce, on peut ajouter seulement que d'un côté 2 mm à rien. J'aimerais que vous ajoutiez des crans d'assemblage à différents niveaux ou différentes quantités sur chacune des 3 coutures. Je vais d'abord tailler tout autour de mon plan. Pour la première pièce, la numéro 1, j'ai un pli de papier de 2 côtés. Alors, je peux tout de suite venir prendre un morceau de papier, plier en 2 et venir positionner mon plan avant de retracer. Avant de retirer le papier, je vais également tracer le haut et le bas. Au centre de notre forme, on a besoin de 1,75 de plus en longueur pour notre bande, ce que je vais ajouter parallèle au haut de ma pièce. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir ajouter la valeur de couture manquante sur la ligne de découpe. Et cette fois-ci, je vais vous demander de mettre une plus petite valeur de couture, donc 7 mm. Avant de tailler, seulement pour cette pièce qu'on va faire en entier, je vais vous demander de plier une deuxième fois sur le nouveau haut de pièce. On pourra découper tout autour et faire notre cran. C'est la pièce centrale avec l'ajout en hauteur et en largeur. Maintenant, pour pouvoir le positionner correctement sur notre pièce principale, on va aussi ajouter les crans de centre au bas de la pièce. Maintenant, on est prêt à retracer les 3 autres pièces et on trace toujours le haut et le bas. Pour celle-ci, vous aurez remarqué que j'ai tracé avec l'ajout de chaque côté. Ici encore, le haut et le bas, et cette pièce a un ajout également de chaque côté. La quatrième pièce, un ajout d'un seul côté. Maintenant, pour toutes les pièces, on va lui ajouter des valeurs de couture sur toutes nos lignes de style. Ensuite, on va commencer à faire les petits ajustements nécessaires pour passer du 1,75 cm à rien à notre dernière pièce. On va venir couper le bas de notre pièce pour pouvoir fermer et rapetisser la mesure. On va commencer avec la pièce numéro 2. Pour la pièce numéro 1, on avait ajouté 1,75 et pour que les pièces viennent se coudre ensemble, on va devoir ajouter 1,75 à notre pièce numéro 2 également. On va venir découper tout autour. Maintenant, pour réduire la valeur ajoutée, mais garder le centre de notre pièce à l'équerre, on va venir se dessiner 3 lignes de coupe pour pouvoir fermer la partie du bas. Maintenant, pour fermer un patron et garder notre pièce bien à plat, on peut faire des petites entailles dans la valeur de couture de l'autre côté. On est prêt à réduire un petit peu l'ajout en superposant nos pièces de 2 ou 3 mm à chacune des coupes qu'on a fait. Comme j'avais divisé la mesure que je fermais en 3, la ligne reste très douce et c'est ce qui va donner une très belle forme à notre pièce. Maintenant que la pièce numéro 2 est terminée, on va pouvoir venir la superposer avec la pièce numéro 3 pour savoir combien on a d'ajout à cette couture. La superposer à ma pièce numéro 3 et ce qui est important de se rappeler, c'est que les lignes de couture doivent se superposer, pas l'extrémité de la pièce. Du même coup, vous pouvez tracer l'angle de la pièce du dessus
et pouvoir la couper sur le patron de la pièce numéro 3. Alors, en pivotant, on vient déterminer la mesure à ajouter sur notre pièce numéro 3. La mesure est plus de 1,75 cm, mais environ 1 cm. On vient tracer la ligne parallèle en haut. On peut ensuite tailler notre pièce numéro 3. On va faire le même procédé. On va se tracer 3 lignes pour pouvoir fermer le bas de la pièce numéro 3. Puis, on coupe du bas vers le haut. Comme on l'a fait pour la pièce numéro 2, on va venir faire 3 petites superpositions d'environ 2 mm. La troisième pièce, puis on va faire encore une fois la même chose. On retourne la pièce, on la positionne égale sur la valeur de couture. On peut tracer le coin pour couper l'angle et pivoter pour avoir notre longueur finale. Ici, il ne devrait plus rester beaucoup de longueur à ajouter. Alors, on va le faire encore une fois parallèle. Et on a une dernière petite fermeture à faire. Pour celui-ci, j'ai environ 2 mm à fermer. Alors, je crois qu'une seule ligne de coupe sera suffisante. Je vais tailler ma pièce tout autour. Et je vais venir faire ma dernière petite coupe. Et on peut fermer le dernier petit 2 mm. Les pièces de patron du dessus sont terminées. Elles doivent toutes être taillées 2 fois avec le pli du tissu sur la ligne de centre. La première pièce est taillée une fois. Les autres pièces vont être taillées 2 fois chacune. Maintenant, on va venir indiquer nos pinces pour former la partie concave comme vous l'avez vu. Sur mon patron, j'ai simplement indiqué mes pinces à l'aide de poinçons. La première pince que j'ai tracée, c'est celle du centre qui est de 1 cm de profondeur. Donc, je peux indiquer mon 1 cm de chaque côté et rejoindre avec le niveau de la couture au bas et au haut. Pour l'indiquer sur le tissu, vous aurez besoin de poinçons 3 mm à l'intérieur. Maintenant, les 2 autres pinces sont de chaque côté au même niveau, à environ 5 cm du côté de la première. Et cette fois-ci, on va les faire un petit peu plus étroites, 7 mm de chaque côté. On rejoint également avec le niveau de la couture de chaque côté. Et les poinçons également 3 mm à l'intérieur. Pour les reporter de l'autre côté, on peut simplement le faire avec la roulette à tracer. Pour la pince du centre, on a le repère des crans qu'on a placé au centre. Pour la deuxième pince, on va lui mettre la même indication en plaçant des crans de chaque côté. Les 5 pièces de patron nécessaires sont terminées. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous sera utile. Merci d'avoir été là et à bientôt.